chers amis, champions, chers collègues, membres de la coalition Jobs Now Africa, bonjour et bienvenue. Quand nous parlons de l'emploi, il ne s'agit pas de l'emploi en termes de recrutement pour être employé dans un bureau. Nous parlons d'une manière générale de l'insertion des jeunes, donc de l'employabilité en général. Donc, ceci comprend les initiatives, l'encouragement des initiatives privées, l'encouragement des initiatives génératrices de revenus qui feront développer notre continent plus que jamais. J'aimerais encore vous remercier une fois d'être venu. One Campaign, pour que vous sachiez un peu qui nous sommes un mouvement mondial et nous luttons pour éradiquer la pauvreté extrême et les maladies évitables. Nous croyons à One Campaign que la lutte contre la pauvreté n'est pas genre une faveur, c'est un droit pour tous les peuples de jouir d'une vie digne et de pouvoir s'exprimer. Et donc nous sommes un mouvement mondial présent dans plusieurs continents. En Afrique, notre centre de gravité est à Johannesburg, avec des bureaux à Abuja, Nigeria, au Kenya, à Nairobi, une représentation de l'Union africaine à Addis Abeba, et ici, Dakar, où nous installons le bureau pour l'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, c'est la question de l'emploi des jeunes qui nous rassemble. Et nous sommes encore très heureux que les autorités de ce pays nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse en discuter. Donc ici, il s'agira de faire des propositions. Et c'est pourquoi nous avions invité les concernés. Et vous avez certainement vu des étalages, des tables d'exposition à l'entrée. Il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de prendre leur destin en main. Et il y en a d'entre eux qui passeront ici, partager avec nous leurs expériences, mais aussi leurs défis. À la suite de ce que nous considérons comme une consultation, nous allons élaborer un cahier de doléances avec lequel nous allons donc frapper la porte des autorités pour qu'ils les considèrent et qu'on puisse améliorer la situation de nos jeunes. J'aimerais terminer en disant que nous lançons aujourd'hui le volet Sénégal de cette campagne que nous appelons Jobs Now Africa. La même chose va se faire dans plusieurs capitales sur le continent dans les semaines qui viennent. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les partenaires, surtout organisations non gouvernementales, qui se sont joints à nous ici au Sénégal, la Jeune Chambre internationale, le Pôle Jeune, le Conseil national de la jeunesse, la radio ouest-africaine de la démocratie, le think tank Wati, beaucoup qui viendront se joindre à nous encore. Merci encore d'avoir accepté de faire partie de ce mouvement noble. J'aimerais terminer ici en vous remerciant encore une fois et en nous souhaitant de très bonnes délibérations. Merci. Nous sommes un think tank citoyen nommé West African Think Tank Wadi, un laboratoire d'idées qui travaille sur divers enjeux liés à la région ouest africaine. Nous accompagnons toute initiative citoyenne qui peut contribuer à changer les trajectoires nationales, mais aussi ouest africaines, afin de transformer l'Afrique et plus précisément la région ouest africaine. L'employabilité est un défi majeur pour la région, mais aussi l'inadéquation des formations. À s'en demander ici, nos instituts et universités ne forment-ils pas des chômeurs? Certes, des initiatives symboliques sont menées ça et là, afin de les aider, mais on est loin du compte. L'emploi des jeunes n'est pas une priorité pour nos États, mais c'est aussi une question de vitalité et de stabilité, comme nous le voyons dans toute la région ouest africaine. Et la contestation de la jeunesse est de plus en plus forte parce qu'elle est confrontée à un défi d'insécurité, de chômage, mais aussi de richesse. Monsieur le directeur de One Campaign, monsieur le représentant du Conseil national de la jeunesse, chers participants, distingués invités.
Permettez-moi d'emblée, au nom du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Dambio, de vous transmettre ces remerciements et ces félicitations de nous avoir associés à cette activité si importante organisée par l'Emploi. L'emploi des jeunes est un défi majeur pour tous les pays, notamment les pays africains. Nous avons, nous, pays africains, la chance d'avoir une population très jeune, qui est à la fois une opportunité, mais un défi à relever. C'est ainsi que le président de la République, M. Macky Sall, a initié un ambitieux programme qui est le programme de Présidence. Ce programme vise à accélérer la dynamique de création massive d'emplois, mais également renforcer l'employabilité des jeunes pour faciliter leur insertion. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous présenter un dispositif que l'État a mis en place pour faciliter l'insertion des jeunes, mais également pour permettre aux chefs d'entreprise de recruter, qui est la Convention nationale des employeurs, qui est un dispositif qui permet aux entreprises de recruter moyennant une rémunération partagée, mais également, surtout, faciliter l'employabilité et l'insertion des primo-demandeurs. L'arrivée de ces jeunes va augmenter la quantité de travail disponible et ainsi la capacité productive de ces pays. Les niveaux de vie pourront progresser car le nombre de personnes actives par rapport aux bouches à nourrir va devenir défavorable, mais ce processus a besoin d'être accompagné. Il y a le besoin que ces conditions soient favorables. Dans ce contexte, il y a des pistes de solutions, l'entrepreneuriat, le bénévolat, le volontariat. Ce sont là les solutions qui sont envisageables pour s'assurer que cette masse de jeunes demandeurs d'emploi dans le marché, que le marché ne peut résorber, puisse trouver un avenir meilleur. Pour les États comme le Sénégal, le représentant du Conseil national de la jeunesse en a parlé. La question jeune est ainsi devenue un enjeu majeur. Les politiques sont en train d'être mises en place pour résorber ce cas. Par ailleurs, l'État ne peut pas tout faire. Malheureusement, l'État ne peut pas tout faire. Et c'est les organisations de jeunes telles que le Consortium Jeunesse Sénégal, le Conseil national de la jeunesse, la Jeune Chambre internationale, qui sont des organisations fortes en termes de diversité et d'expérience, et qui œuvrent pour renforcer les capacités de ces jeunes. Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour dans cette belle salle. Babacar Touré, de la Maison de la Presse. Et je me nomme Seydou Koumbo. Je suis la vice-présidente du pôle jeune. Le pôle jeune, pour le suivi des politiques d'emploi dans les politiques économiques et sociales, se réjouit de cette initiative de plaidoyer en faveur de l'emploi des jeunes. Et remercie vivement le partenaire, Anne Campbell, qui a impulsé cette dynamique de plaidoyer au niveau africain. Le lancement de cette campagne au plan national est une belle opportunité pour le Sénégal de mettre en place un cadre de dialogue sur la problématique de l'emploi au Sénégal. Compte tenu des résultats attendus, nous osons croire que ces travaux de lancement nous permettront de trouver des solutions durables aux problèmes de l'emploi des jeunes qui s'est posé avec acuité au Sénégal, avec l'avènement surtout de la COVID-19. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je saisis cette occasion pour vous montrer la détermination que le pôle jeune a face à ce phénomène du chômage chez les jeunes.
Le pôle jeune a une longue expérience de plaidoyer sur les politiques d'emploi, avec un travail de longue haleine avec le gouvernement, et participe à tous les processus de formulation et d'évaluation des politiques publiques du Sénégal. Le pôle jeune s'engage aussi à apporter les recommandations de cette campagne dans la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale du Sénégal, mais aussi dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des ODD, notamment l'ODD 8 sur l'emploi décent. Chaque année, environ 300 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, alors que l'offre est estimée à seulement environ 30 000 emplois formels annuels. Son Excellence Macky Sall, qui dans le plan Sénégal émergent donne une place importante à la création d'emplois et l'auto-emploi en créant en 2018 la délégation générale d'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, DRFJ. Voilà nous réunis aujourd'hui pour faire un grand débat sur le thème reprise économique post-Covid-19 et les suffisamment d'emplois pour les jeunes au Sénégal à qui est comme la tâche. Le Sénégal s'est doté de plusieurs mécanismes de financement pour la formation et l'accompagnement, l'emploi et le financement des jeunes. On peut citer l'ANAMO, l'ONFP, 3FPT, l'ADR, etc. Les pôles d'emploi dans les 46 départements pour une synergie d'action des trois mécanismes d'accompagnement des initiatives de jeunesse. C'est une occasion pour le Conseil sur la jeunesse du Sénégal de faciliter et de remercier l'ONG One et ses partenaires nationaux et internationaux pour l'organisation de cette rencontre qui vise à inviter nos États à la signature de la charte pour la création d'emplois dans nos États. Et nous ne manquerons pas de vous accompagner pour la campagne de la communication au niveau des cadres de Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Nous reviendrons donc sur tous ces outils-là que nous mettons à la disposition des jeunes du Sénégal. Donc pour dire, monsieur le directeur devant la campagne, que l'État du Sénégal est discuté, à travailler avec vous dans toutes les possibilités requises et proposées par l'État du Sénégal ou bien proposées par votre organisation, qu'on puisse discuter davantage, de voir dans quel cadre on pourra contribuer au renforcement d'opportunités, d'employabilité et d'emploi en faveur de cette jeunesse sénégalaise. De toute façon, je voudrais vous réitérer la disponibilité du gouvernement du Sénégal, réitérer la disponibilité du ministère de la Jeunesse, évidemment, le représentant du ministère de l'Emploi reviendra là-dessus, pour que dans les plus brefs délais, on puisse essayer de voir dans quel cas on pourra mettre en place en vue de discuter donc de ces possibilités, de ces opportunités que l'État du Sénégal pourrait donc proposer à la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie. En tant que porteuse de voix, je suis engagée avec moi pour former un mouvement mondial pour faire campagne enfin d'en finir avec l'extrême pauvreté. En ce sens, j'ai composé un son intitulé Diop ne paie pas pour dénoncer, parce que pour moi, la vocation de l'artiste, c'est de dénoncer l'injustice, et ceci, on m'a encore offert cette opportunité pour mener à l'aise ce combat, tout le monde sans exception. Pour que tu puisses être, tu dois avoir une vie décente et pleine de possibilités. Et pour réussir cela, ensemble avec moi, nous devons mener indéfectiblement ce combat pour que ces solutions durables et éternelles puissent être apportées par nos dirigeants. C'est à ce quoi je nous appelle tous. Merci à vous.